Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 29e vidéo où nous allons tenter de comprendre ce qui nous arrive. Nous allons parler du grand U. Alors avant, vous pouvez revoir la vidéo 2 où nous parlons avant de venir et la vidéo 3 sur l'intégration physique. Alors Georges, on va tenter de comprendre ce qui nous arrive. Ah oui, comme d'habitude, on essaie toujours de comprendre ce qui nous arrive. Alors, ici, le grand U, comme j'ai appelé ça, c'est, si tu veux, le plan de l'incarnation. C'est ce qui arrive à chacun de nous quand on s'incarne, et c'est le plan, on va dire, théorique de ce qui arrive toujours. C'est le schéma, c'est Le le schéma parcours. classique qui arrive à tout le monde. Voilà le schéma classique. Maintenant, il y a des variantes, chaque cas est différent, il peut y avoir des modifications, ou aussi il ne faut Bien pas sûr, prendre au pied de la lettre, tout n'est pas forcément pile poil dans l'ordre, parce que des fois les choses sont un petit peu mélangées, mais ça permet de voir un peu clair dans dans l'incarnation. Donc, pour commencer, donc, comme tu as dit, c'est bien de revoir avant de la venir vidéo 2. et l'intégration physique. Et de là, nous reprenons au moment où nous, nous ne sommes pas encore incarnés, nous prenons le moment où le processus commence à se faire. Hmm? Donc, c'est vraiment le moment pile poil de l'incarnation. Il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, ce que j'ai appelé le jeu de cartes va se mettre en place. C'est-à-dire que ton plan d'incarnation, c'est-à-dire ce que tu es venu traiter ici, Mhm. c'est-à-dire la découverte de tes points faibles que tu ne peux pas voir au-dessus, et évidemment leur résolution, et la découverte aussi de tes points forts. D'autant plus que les points faibles résolus deviendront des points forts en plus. Donc ce n'est pas que négatif, hein, évidemment. Et donc, pour ce faire, il y a un plan, un cheminement qui est émis. Tous les événements qui vont arriver sont prévus. Sont Le déjà corps, mis en place, voilà. Le corps que tu as choisi a des caractéristiques bien précises, spécifiques. voilà, qui font partie du jeu de cartes. Et aussi, on va être limité dans nos souvenirs, donc on va perdre la mémoire, mais plus que ça, on va être limité dans certaines capacités, notamment dans l'intelligence et notamment dans euh, les perceptions, comme on appelle ça, extrasensorielles. On va être limité dans ces perceptions-là aussi, comme un cheval qu'on donne un handicap pour bien le canaliser dans ce qu'il doit faire, pour qu'il ne triche pas, pour qu'il n'est pas trop facile. On Voilà. n'a pas droit aux copions. Non. Ah non. Non, on n'a pas droit. Ah, des fois, on a droit, mais souvent, c'est de mauvaises réponses. Alors, c'est pour t'apprendre à faire confiance seulement en toi-même. Oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent toutes sortes de moyens pour avoir des renseignements et tout ça. Et souvent, ça s'avère que c'est faux. Et en fait, Ouais, c'est pour te dire, ouais, ouais, ben, apprends à faire confiance à ce que tu ressens. Et pas en... N'essaye pas de pas de tricher, se rendre compte. ouais, ouais, pas de copion. Donc, Ok. euh, qu'est-ce qui va déterminer ce qui va être mis en place, enfin, qui va collaborer à ce qui va être mis en place dans notre incarnation? Il y a le karma. Le karma, on va faire la prochaine vidéo, on va vraiment, on a déjà parlé du karma, Du mais on karma. va vraiment parler du rapport entre le karma et le jeu de cartes. Donc voilà, comme sur le dessin ici Oui, tu nous as fait un présent, petit plan. oui, donc mise en place du rôle par le karma, le jeu de cartes. Il y a l'intégration physique. On ne va pas en reparler non Oui. plus des heures parce que on en a pas mal parlé dans l'intégration physique, justement. Alors, il s'avère que
comme dans l'intégration physique, le corps a des particularités bien précises, donc qui sont prévues. Et après, c'est la découverte du monde. Alors, nous sommes un que peu... tu as. Ouais, je regarde sur mon copion. Non, il n'est pas marqué. En fait, c'est là que va commencer la découverte du monde. Et nous sommes un peu comme, vu que nous avons perdu la mémoire consciente, et que nous sommes limités exprès, donc nous nous retrouvons dans le cas d'un poussin qui vient au monde dans un poulailler. Et donc, Suis le mouvement. il suit le mouvement. Et ce qu'il découvre de la vie, le poulailler, tout ça, pour lui, c'est la vie. C'est la réalité. Puisque C'est la c'est réalité. laquelle dans laquelle il est né. Ouais. Et elle va être corroborée par les adultes, les poules adultes, qui ont un comportement bien précis et tout. Donc, pour lui, le poussin, c'est ça la vie. Et donc, nous entrons dans une découverte du monde, dans une phase que j'ai appelée la réalité négative. C'est-à-dire, comme je l'ai souvent expliqué, que la première phase, donc la réalité négative, donc la barre gauche du U, c'est être confronté à une réalité négative. C'est-à-dire que ça va nous pousser à ne pas être ce que nous sommes. Comme le poussin, lui, il est fait pour être un animal sauvage, comme tous les animaux. Tu vois, à vivre en groupe, à faire son travail dans la nature. Tu vois, il n'est pas fait pour être un poussin, une poule dans un poulailler. C'est de l'exploitation. On n'est pas vraiment dans les règles naturelles. Donc, étant donné, comme le poussin il va d'une part constater le monde matériel, ce qu'il est, et il va suivre les enseignements des poules adultes. Et oui, donc, c'est de l'imitation en début de la vie. Hein. Ben oui, tu découvres et tu imites. Et donc, quelqu'un qui sait incarner, le bébé s'éveille, le temps passe, il voit, il observe, il ressent les choses et il commence à être programmé. Il y aura même plusieurs vidéos sur la programmation, et d'où elle vient et comment on peut on peut modifier les programmes, on peut les enlever. Et donc, nous sommes programmés pour vivre dans la société où nous sommes venus au monde. Autrement dit, la société nous programme, nous conditionne pour que nous soyons une bonne pièce de puzzle dans le bon trou, enfin que... On doit rentrer dans les cases. On doit rentrer dans les cases. Voilà, exactement. Et pour ce faire, nous sommes programmés. Alors, dans la programmation, enfin non, en même temps que la programmation, il y a une clé noire. Une clé, c'est pas une clé qui ouvre, c'est une clé qui ferme. C'est parce que ce soit la programmation, les programmations viennent d'attributs naturels. On en reparlera, mais la programmation est quand même un phénomène naturel. Mais on nous a inculqué une horreur, c'est la culpabilité. Et la première chose en avançant qu'il faut essayer de remarquer qu'elle existe vraiment et qu'il faut vraiment s'en débarrasser, c'est la culpabilité. Avant, dans les sociétés plus anciennes, on ne savait même pas ce que c'était.
C'est une invention de contrôle qui sont passées par les religions, évidemment, pour contrôler l'esprit des gens. La culpabilité est une chose horrible. Ça, c'est vraiment... C'est un poison qu'on nous a injecté quasiment quand on vient au monde. Ça, il faut vraiment se débarrasser de ça. Ne pas se débarrasser de la culpabilité. Une personne sans culpabilité ne veut pas dire qu'elle est inconsciente et mauvaise. Par exemple, dans les tribus indiennes d'avant, eh bien, eux ne connaissaient pas la culpabilité. S'ils faisaient quelque chose qui n'était pas correct ou quelque chose de mal et tout ça, ils se disaient « Ah, j'ai fait une erreur ». Et il allait vers les gens, il allait réparer. Il réparait. Voilà. Et que vient faire la culpabilité là-dedans? Ah, ça ne change rien au problème. Non, la culpabilité est un outil qui t'amoindrit. C'est un outil de plus qui sert à te dire je ne suis rien, je suis mauvais, je suis... Tu comprends? Je suis nul. C'est quelque chose d'horrible. Mais ça fait partie du chemin descendant. Ce fameux chemin, comme je dis, où on apprend, où on tente de nous apprendre, et ça marche, à ne pas être nous-mêmes. Et donc, avec les programmations, il vient une deuxième clé, c'est le conditionnel. Quand j'aurai une belle voiture, ça ira mieux. Quand j'aurai ceci. Voilà. Ça. La carotte qui fait avancer l'âne. Voilà. Ouais. On sait qu'on est mal, les gens sentent bien qu'ils ne sont pas bien, que ça ne va pas, mais on les nourrit avec la carotte du conditionnel. Quand, comme tu dis, j'aurai ça, ça ira mieux. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. C'est vraiment la Quand carotte. j'aurai mon diplôme. Et si tu discutes avec des gens qui ont la cinquantaine, qui ont fait le tour, eh bien, ils vont te dire, ben, on était mieux avant. Quand j'étais plus jeune, j'avais rien, j'étais mieux. Tu vois? Donc, t'as beau faire tous les plans au conditionnel et dire je serai bien quand c'est. Non, les gens qui y sont arrivés n'y sont pas mieux. Tout est dans l'ici et le maintenant, finalement. On en revient toujours à la même chose. Exactement. C'est comment je me sens là, à la seconde. Et c'est ça que tu dois travailler. Jamais dire, parce qu'il y a aussi un mal énorme, c'est qu'on finit par croire qu'être mal, c'est normal. Et on dit, ben oui, c'est normal, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, parce que t'es bien avec plein de bonnes raisons. Non, ce n'est en aucun cas normal de se sentir mal. C'est bien, je prends toujours les... Ouais. Non, mais j'allais dire, en fait, quand tu as fait le tour de tout ça, de la belle voiture, la belle maison, la famille, enfin, tout ce qui est apparence, quand tu as fait le tour de tout ça, est-ce qu'on peut résumer à la crise de la quarantaine, tout ce qui est burn-out, dépression, pourquoi toujours se poser des questions, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est ça que tu appelles la fracture, la cassure? Ah oui, on y arrive. Ça, c'est la cassure. C'est-à-dire que, je vais reprendre Tu voulais achever avec sur, les souffrances, que Ouais. on a la souffrance physique et la souffrance émotionnelle, morale, on va dire. Et donc, si tu mets ta main sur par exemple, sur un objet brûlant, un poêle au charbon, c'est bien comme avant, tu mets ta main, tu vas te brûler, tu retires ta main. La douleur n'est pas quelque chose de mauvais. La douleur est un signal d'alerte puissant Que ça ne va pas. qui va sauver ta main. Il va empêcher que ta main ne brûle. Tu comprends? Une douleur, il ne faut pas se méprendre sur la douleur, c'est un signal d'alerte. Et évidemment, si tu laisses ta main sur le feu, eh ben, le signal d'alerte va devenir de plus en plus puissant. Donc, si tu ne résous pas la cause que ton signal d'alerte te prévient, ben, la douleur reste. Et il y a la douleur émotionnelle, morale. Eh bien, quand tu n'es pas bien, c'est un signal d'alarme comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose à aller traiter. Voilà. Et tant que tu ne le fais pas, la douleur reste. Fais tout ce que tu veux, elle restera. C'est prévu, c'est naturel, c'est prévu pour ça. Et donc, comme tu disais, la somme de tout ça, quand on arrive au fond,
se produit la cassure. Maintenant, la cassure peut se produire plus tôt ou plus tard. Comme je dis, tout dépend des individus et des Oui, ça dépend situations. des vies. Ouais. 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 Mais il y a un moment où on s'est tellement éloigné de nous-mêmes et dans des circonstances qui sont fausses, qui n'ont pas de valeur et qui ne mènent nulle part, qu'il y a un moment, on arrive à cette fameuse cassure. Est-ce que c'est possible que ça n'arrive jamais sur toute une vie? Que les gens restent dans leur programmation toute leur vie et que cette cassure n'arrive pas? Qu'ils arrivent à un pseudo-bonheur dans leur programmation, dans leurs concepts qui sont faux? Je pense qu'il y en a qui peuvent effectivement, au moment de la cassure, ne pas remonter. Mm. En fait, ils vont rester stagnés dans la cassure ou ils vont encore chuter, mais ils sont dans des états dépressifs, ils sont malheureux comme la pierre. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens riches qui ont beaucoup de moyens, être des acheteurs compulsifs, de toujours se procurer, parce qu'ils ne vivent pas sur le bonheur spirituel, ils vivent sur les hormones. Et c'est pour ça que dans les gens puissants, riches, tout ça, il y a des violeurs, il se passe des choses inimaginables. C'est parce qu'ils doivent tout le temps faire de plus en plus pour susciter des hormones. C'est vraiment une drogue, tu vois, pour avoir l'impression d'être bien. Ils ne peuvent jamais s'arrêter, sinon ils Ils plongent. chutent. Voilà, ils chutent, tu vois. Et donc, oui, il y a des gens qui peuvent ne pas remonter après la cassure. Mais c'est horrible. C'est une vie horrible. Pour les gens, y compris pour ceux qui les entourent. C'est comme... Ouais, c'est épouvantable. Donc, Et la cassure, c'est aussi pas marrant, hein. C'est pas marrant du tout. ben, en principe, comme je dis, comme tu as cité ce cas-là, mais disons, en principe, la cassure, c'est le moment où les gens tombent à genoux. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont dans des faux principes, ils s'aperçoivent que tout ce que tu peux faire ne peut pas rendre heureux, c'est bien, et Ouais. tu tombes à genoux, c'est fini, tu ne peux plus continuer comme ça. Tu vois? Tu sais qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, mais tu sais pas le définir. Voilà. Pas ce que c'est. Tu te rends compte que tu vis dans le virtuel, mais tu ne sais pas l'expliquer. Oui, c'est comme si tu t'apercevrais que tout ce que tu manges ne te rassasie pas. Tu vois? C'est un petit peu ça. Et donc, à ce moment-là, euh, un peu avant la cassure, donc c'est la ligne du bas, sur toute la ligne du bas, les gens vont commencer forcément, la plupart, à s'intéresser à la vie après la mort, au paranormal et surtout au spirituel. Alors, j'ai placé ça tout en bas, parce que hélas, autant le paranormal que le spirituel, quand tu commences à aborder la chose, tu as Il y a beaucoup de énormément, fausses données. énormément. Et donc, c'est le début de la recherche, il y a beaucoup de fausses données. Donc, au départ, ces fausses données ne vont pas nous aider. C'est pour ça que c'est dans le fond avec la cassure. Mais, malgré tout, tu as entamé une recherche et tu vas avancer vers le vrai petit à petit. Voilà, les chemins de traverse font partie du chemin et du voyage. Exactement. Donc, le fait de s'intéresser au spirituel et au paranormal, à tout ça, ne te sauve pas. Jusqu'à ce que tu trouves le vrai spirituel, celui qui te relie à toi-même. Et Là, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui vient, qui est en train de vivre la cassure, la fracture? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour trouver justement la bonne voie? la clé en or, et je dirais même en diamant, c'est de faire confiance à soi-même, à ce qu'on ressent. Parce que c'est ça qu'on nous a empêché de faire dans la première partie de notre vie. On t'a fait comprendre par tous les moyens possibles que tu ne peux pas te faire confiance. Et que il faut écouter et suivre les plus grands, les plus beaux, les plus intelligents que toi, parce que toi, tu n'es rien. Tu vois? Et
Donc, il faut renouer avec le vrai spirituel, c'est renouer avec soi-même. Et la clé, je me répète, la clé qui mène à l'évolution est la confiance en soi, la confiance en ses ressentis. Il est vrai, bien sûr, qu'on peut faire des erreurs en se faisant confiance. Mais ce sont des erreurs qui t'appartiennent, que tu vas modifier et qui vont te faire évoluer. Tu ne fais pas que trouver les meilleures choses en toi, tu trouves aussi des choses qui sont perfectibles. Mais c'est justement ça l'évolution, c'est transformer le plomb en or. Ce n'est jamais que de l'apprentissage, les erreurs, et on nous a mis la culpabilité là-dessus. Ah oui, la culpabilité. Faire une erreur, c'est quelque chose... Mais ce qui est amusant, c'est que c'est à ça que tu vois une programmation. Si tu discutes avec une personne, elle va dire, ben oui, l'argent ne fait pas le bonheur, et on court tous après le pognon. Et, et on va surtout te dire, qu'est-ce qu'on disait là juste avant? Ben, on parlait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour découvrir les vrais principes spirituels, et on parlait des erreurs, et qu'on avait le Voilà. droit de faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage, mais il ne faut pas culpabiliser de faire des erreurs parce que ça fait partie de Ouais. l'apprentissage. Et donc, tout le monde va te dire, ben oui, faire des erreurs, c'est normal, c'est pas grave, c'est bien, on le dit. Mais, dans la réalité, si tu observes bien, ils n'acceptent pas les erreurs des autres, et encore moins les leurs. D'ailleurs, s'ils font des erreurs, ils vont les cacher. Tu vois, il y a la honte. Parce qu'avec la culpabilité, évidemment, Et il y a la honte. c'est lié à la honte. Et donc, voilà. Donc, on peut penser certaines choses, mais c'est ici que ça se passe. Parce que la tête, c'est un peu comme une girouette. Le vent souffle à gauche, elle va à gauche, le vent souffle à droite, elle va à droite. Ça dépend des moments, des circonstances, des gens qu'on Des rencontre, influences. voilà, Ouais. des influences. Mais les choses qui sont réelles, nos qualités, nos points forts et nos faiblesses à traiter sont ici. On doit les ressentir ici. Et elles se manifestent souvent contrairement à ce qu'on pense. Tu sais bien, on pense une chose, on croit une chose, et puis en fait, on en fait des autres. C'est parce que c'est ici que ça se passe. Alors donc, la confiance en toi va déjà d'une part être ta boussole, Mhm. d'autre part va te permettre de trier le vrai du faux dans le monde spirituel, dans les renseignements que tu as. Il est à noter qu'une personne peut très bien évoluer sans pour autant s'intéresser au spirituel, sans lire de bouquins, sans lire de toutes sortes. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire de plonger dans les trucs spirituels et tout ce que tu veux. C'est la confiance en toi. Et maintenant, ceci dit, ce n'est pas une mauvaise chose de s'intéresser aux écrits, aux renseignements spirituels qu'on peut avoir. D'une part, si tu te fais confiance, si tu fais fonctionner ton ressenti, et j'appelle ça la clochette. Il y a des choses qui sont... Oui, tu lis, et puis il y a des choses que tu lis, ah oui, oui, ça te permet d'aller un peu plus vite, de réveiller des choses, tu vois? Donc, c'est pas absolument indispensable, mais c'est quand même utile. Ça a son utilité de s'intéresser au spirituel, à condition d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en ton ressenti. Sinon, avec toute la littérature et tous les courants spirituels qu'il y a, t'en as pour 10 vies rien que pour savoir tout ce que les gens racontent là-dessus. D'une part. D'autre Oui, et part, puis un livre qui te plaît à toi ne va pas forcément plaire à quelqu'un d'autre. Il y a parfois des gens qui parlent tellement bien d'un livre, tu as envie de lire, tu lis, et puis finalement, toi, t'as rien appris, ça t'a pas, voilà, c'est pas venu voilà. résonner chez toi comme ça a résonné chez la personne. Et donc, il faut pas culpabiliser de ça non plus, parce que c'était Non. un livre pour la personne et pas pour toi. Et puis, tu es à des moments, chaque temps, chaque période,
correspond à un travail précis que tu fais. Particulier. Voilà. Et un livre qui ne t'a pas parlé à une époque peut te parler plus tard quand tu seras dans une autre phase. Tu vois, c'est ça. Et le ressenti est la clé. Parce que ton ressenti te fait sentir tout ça. C'est très important. C'est la clé de tout. Alors, en continuant un peu, on va s'apercevoir. Parce que quand tu commences à dire « Ah oui, je suis ça, je pense ça », et moi, non, tout m'indique qu'il faut aller par là, mais moi, je sens, c'est par là. Qu'est-ce qui n'a jamais aidé après avoir pris une tuile? Je le savais, hein. Donc, il l'avait senti. Tu comprends? Et donc, tu vas t'apercevoir qu'il y a des contradictions, toi, qu'il y a des choses, et tu vas découvrir que tu es programmé. La première phase, c'est découvrir qu'on est programmé, repérer un programme. On va expliquer aussi. Donc, tu vas commencer à te déprogrammer. Ensuite, nous arrivons dans une phase intéressante. Bon, ça peut être un peu avant, comme je dis, c'est pas forcément dans l'ordre, ça dépend des cas. Hein. Mais l'énergie va recommencer à circuler. Mais réellement, c'est bien, il y a plein de pratiques spirituelles et des méditations qui n'en sont pas, que c'est juste de la relaxation. C'est bien, tu peux faire plein de choses qui te font, c'est du placebo. Et on reconnaît un placebo, t'es bien tout de suite sur le coup, mais Et puis quelques heures après, voire un aller. jour ou deux après, c'est parti. Donc c'est un petit pansement placebo qui fait du bien sur le coup, mais qui ne mène nulle part. Mais avec des vraies méditations, du bon emploi des cristaux, enfin, tout un ensemble, tu vas commencer à ressentir l'énergie. Mais ça se ressent, l'énergie qui recircule se ressent physiquement. On te sent. Tu vas pouvoir sentir où tu as des choses douloureuses comme dans les jambes souvent. Ça te dit quelque chose? Et Un peu trop bien, oui. tu vas commencer à ressentir ce qui se passe au niveau énergétique dans ton corps. Et là, tu commences vraiment à avancer. Tu vas vers, tu ne vas pas vers, tu es dans la découverte du soi. Tu vas arriver avec l'énergie qui circule et tous les principes divins qui commencent à faire partie de ta vie, qui ne sont plus des principes de dire oui, il ne faut pas faire ça. Non, c'est vraiment à l'intérieur et on le ressent. Et chaque principe divin qui est en accord avec le divin, tes chakras, tout, parce que tout est en accord avec le divin, ce qui est naturel, te fait circuler de l'énergie où tu te sens mieux. Enfin, la vie commence à être cool. Et donc, tu vas à la découverte de toi, de ce que tu es, comment tu fonctionnes, tes qualités, le chakra du cœur. Tu commences à goûter à l'énergie du chakra du cœur, qui est quelque chose de fabuleux. Et tu découvres enfin le vrai monde. Le vrai monde, c'est pas celui que les humains ont construit, les lois, la société et tout ça. Tu commences à découvrir l'énergie divine qui est dans chaque chose, dans la nature, mais même dans le béton. Tu vois? Parce qu'à la base, il y a une énergie divine. Sinon, il n'existerait pas. Tu vois? Et tu commences, comme je ne sais plus qui avait dit ça, tu commences à voir la beauté dans chaque chose. Ouais, Comme tu commences à voir la beauté dans chaque personne. Quoi qu'elle soit. Et c'est là, on va encore revenir à la même chose, mais c'est là que tu commences à être en état de gratitude permanente. Ouais. Pendant toutes les vidéos, on parle toujours du négatif, mais c'est comme un médecin. Tu vas aller chez le négatif, tu vas parler de maladie. Tu ne vas pas payer une consultation, tout ça, pour dire « Ah, mais j'ai ça qui va bien. » Il va dire « Ah oui, tout ça, ça va bien, ça. » Mais ici, on va commencer à aborder le traitement et on va commencer à aborder des choses vachement cool. Parce qu'au bout de tout ça, au bout de toute cette misère, et c'est normal, tout le monde connaît la misère dans sa vie parce que c'est prévu comme ça, c'est la descente. Mais quand tu es
dans la réalité positive, c'est-à-dire celle où tu soignes et tu commences, ce que tu es et les systèmes énergétiques commencent à se manifester réellement, pas dans la tête, à ce moment-là, tu es dans la réalité positive. Maintenant, pourquoi j'ai dit on est en contact avec la réalité négative? Parce que il y a plusieurs clés noires. J'en ai cité 2. Mhm. Et il y a la troisième qui est l'illusion. Ouais. La chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est être dans l'illusion, dans ce qui n'est pas réel. Et donc, si tu fais ta descente, j'appelle la descente, c'est l'incarnation et la programmation. Si tu te réfugies dans un monde imaginaire où tu ne veux pas voir la réalité et que tu l'imagines autrement, tu n'es pas vraiment là. Il n'y a rien qui se passe. Tu vois? Et donc, il faut se confronter, même si elle est négative, à la réalité. Un chat est un chat. Une mouche, c'est une mouche. J'allais être plus grossier que ça. Tu t'en doutes. Et donc, si tu t'es habitué, si tu as pris la démarche de voir la réalité comme elle est, cette même démarche te permettra de vivre la réalité positive. C'est ce qu'on appelle soulever le voile? Oh oui, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça, oui. Le voile de l'imagination et des faux renseignements, parce qu'on est dans le monde du faux. Hein. Mais, tu vois, c'est une démarche. Si tu es dans l'illusion, tu vas plus ou moins échapper à la réalité négative, mais tu ne pourras pas toucher la réalité positive. Tu es entre deux mondes. Et tu ne sais pas évoluer non plus. Mm-hmm. Et ce que tu appelles sur ton petit schéma, le sacrifice, c'est quand tu vis, que tu te mets à l'image que les autres veulent que tu sois, c'est ça? Ah oui. Oui, dans la cassure, effectivement, j'ai noté le choix de la vie ou de la mort. Donc, c'est le choix. Oh, ben, je me laisse, je me drogue, je bois, tout ça en attendant de crever. J'abandonne. Ou tu ne te bats plus. Et il y a le sacrifice. Pour démarrer, il faut faire le sacrifice de renoncer à ce que tu as pensé qui était juste et vrai. Il faut lâcher le faux. Il faut lâcher les fausses valeurs. Tu dois sacrifier des choses qui ont toujours fait partie de ta vie pour repartir tout. En fait. Les croyances, oui. Les croyances, oui. Oui, mais les croyances est liée Vive les religions. Oui, mais croyance est liée à illusion. Croire, c'est pas savoir. Croire, c'est je suppose que. Je pense que. C'est bien. Mais c'est l'illusion, ça. La réalité, on peut la toucher. Donc, la culpabilité, les croyances, l'illusion, on va vers la connexion avec soi. Et quand tu te reconnectes avec soi, parce que je le dis toujours, on est toujours en connexion avec des dimensions qui sont en accord avec nos vibrations, c'est la reconnexion avec le monde matériel, où tu pourras voir la beauté divine dans chaque chose, et c'est la reconnexion avec le monde divin d'où tu viens, et ses habitants, bien sûr. Et là, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ramer. Ben voilà. On a fait le grand U, c'est un petit peu le plan de l'incarnation, et maintenant... La prochaine, on va parler du karma. On va reprendre les choses à leur base, parler du karma et du jeu de cartes. Ouais, on va faire comme ça. Et là, c'est parti. Après, on parlera de la programmation, non? Avant, on va parler de la magie noire. Ah oui. Juste avant, parce que je voulais en parler beaucoup plus tard, mais ça m'est apparu que c'était la bonne place pour parler de la magie noire. On va encore se faire des amis, Georges. Ah, mais
On n'a que ça. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? La réalité, c'est pas moi qui Ben oui, la l'invente. réalité est ce qu'elle est. Et C'est, voilà. je n'invente pas. Je ne me permets pas. Si ça m'arrive de supposer quelque chose, je dis que je suppose et que je crois ou que je pense que. Mais sinon, le reste, c'est la réalité, c'est la réalité. Et donc, si ça ne plaît pas, ben, à certains, ben, ça ne plaît pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tant pis, nous on a dit. Tant pis, hein? Hein? Voilà. Bon, Eh ben voilà. Au revoir à tous. Au revoir, Georges. À la alors, prochaine. à bientôt. Merci à tous. Au revoir.